Les saturations vocales, comment les reconnaître et les maîtriser. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de petites astuces comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, la saturation vocale qui fait partie des effets de notre voix. Dans la saturation, on va avoir la distorsion, le crick et le creaking, on va avoir le rattle, on va avoir le growl et le grunt. Comment on fait pour reconnaître et pour bien différencier ces 5 types de saturation vocale? On va regarder ça aujourd'hui pour que tu puisses savoir exactement quoi utiliser quand et savoir sur quel bouton appuyer pour que tu puisses mettre ça en place toi aussi dans ta voix. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit. Ça va vraiment vous aider à consolider votre voix avant d'ajouter de la saturation. Donc, allez me télécharger ça. C'est 100% gratuit. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. On va avoir besoin de la feuille et du stylo aujourd'hui. Donc, allez me les chercher. Les saturations vocales, comment les reconnaître et les maîtriser? Alors déjà, pour les maîtriser, très honnêtement, c'est pas le plus difficile. Ce qui va vous permettre de maîtriser une saturation, c'est de la reconnaître, de l'identifier et de la répéter. C'est aussi simple que ça. Par contre, ce qui va être difficile, c'est de la faire de manière saine. Comment est-ce qu'on fait une saturation vocale saine? On s'assure que ce qui est en dessous de la saturation vocale soit sain. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, on vérifie les 3 principes fondamentaux. Soutien, twang, flux d'air, et puis le fait de bien relâcher mâchoire et lèvres. On place les bons modes, neutre overdrive, curbing ou edge. On place les bons sound colors, plus foncé, plus clair, et seulement après, on ajoute la saturation. Donc très important, comment les maîtriser, bien mettre la note en dessous, claire, qui va être saine, et ensuite, bien les différencier pour pouvoir les répéter. Aussi simple que ça. Petit warning, moi, la saturation en accompagnement, je la travaille avec mes coachés une fois qu'ils ont validé les 3 principes fondamentaux, les modes et les sound colors. Je ne le fais pas avant. Donc vraiment, faites attention, vous êtes sur YouTube, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je ne peux pas vous guider. D'habitude, ce genre de choses, je le fais en coaching, je peux écouter, je peux vous corriger. Donc vraiment, attention, ne forcez pas, si ça fait mal, c'est pas normal. La voix saturée, ça ne fait pas mal. Donc faites attention, si ça vous fait mal, il faudra vraiment aller voir un coach. Moi, je serais ravie de vous accompagner dans Phoenix. Vous avez le petit lien juste en dessous si vous voulez qu'on bosse ça ensemble. Dans un premier temps, ce que je vous propose du coup, c'est de faire un petit tableau. Vous allez faire 5 lignes, une pour la distorsion, une pour le crick et le creaking, une pour le rattle, une pour le growl et une pour le grunt. Et ensuite, on va aller chercher vos références. Donc en ligne, vous allez me mettre ce que j'entends, ce que je ressens, ce que j'imagine, ce que je vois, et ensuite la ligne du logique, de manière à avoir les 5 learning types, auditif, kinesthésique, visuel, imaginatif et logique. L'idée, c'est qu'on va venir remplir ce tableau aujourd'hui avec vos références. Donc, je vais vous faire chacune des saturations. Remplissez-moi le tableau au maximum. Vous allez pouvoir le remplir aujourd'hui avec mes exemples, avec ce que vous entendez, ou peut-être même ce que vous imaginez. Par contre, le kinesthésique, vous allez avoir besoin de le ressentir vous-même pour pouvoir remplir le tableau. Si vous y arrivez, faites-le après moi. Si vous n'y arrivez pas, lâchez l'affaire. Alors, on y va. La distorsion. Pour faire une distorsion, on va se mettre sur un edge. Donc, faites-moi un eh. Parfait. Pour cette distorsion, on va juste, après avoir fait la note claire, on va faire un voilà, faites-moi ça, encore une fois. Voilà, tranquille, hein, on ne verrouille pas le soutien, surtout pas. Au contraire, le soutien, il a son mouvement. Voilà, ça fait pas mal. Hein. Magnifique. Et maintenant, on va mettre les 2 sons ensemble pour que ça nous donne c'est pas censé vous faire mal. Si ça fait mal, c'est que c'est pas exécuté correctement, donc faites super attention. À quoi ça vous fait penser? Comment est le son? Qu'est-ce que vous visualisez? Qu'est-ce que vous imaginez? Etc. Remplissez-moi toute la colonne. Mettez pause sur la vidéo, remplissez toute la colonne. Ensuite, on va aller chercher le crick. Le crick, c'est vraiment quelque chose de super lâche. Normalement, ça sera même peut-être le plus facile. Essayez de le faire. Et sur une note, le creaking. Par exemple. Pareil, essayez de le faire. Remplissez-moi le tableau. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Pas en termes d'émotion, hein, ressent en termes kinesthésiques, en termes de sensations. À quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que je visualise? Comment je fais de manière logique? Remplissez-moi votre tableau avec toutes vos références. Mettez sur pause. Et ensuite, on passe au rattle. Le rattle, maintenant, on va plutôt avoir quelque chose qui roule. Donc, on avait la distorsion qui crépite plutôt. Yeah, un truc qui crépite. On a le creaking qui est plutôt un
espèce de ligne droite. Voilà. Et le rattle, c'est plutôt quelque chose qui roule. Donc pareil, on va prendre un edge. Hey! Parfait. Et par-dessus, on va ajouter hey! Hey! Comment on trouve ça? Essayez de vous racler la gorge. Encore. Super. Hey! Hey! Vous entendez la chose qui roule? Hey! Ça, c'est du rattle. Comparez-le aussi avec vous, chez vous, qu'on compare avec le yeah! Hey! Qui est beaucoup plus condensé, qui est beaucoup plus compressé, ou avec le creaking qui est carrément complètement relâché. Prenez le temps de bien remplir votre tableau. Ensuite, on va avoir dans votre 4e colonne le growl. Pour faire le son du growl, on va se mettre sur un overdrive. Oh! Magnifique. On va reculer la langue tout en arrière pour trouver un knuddle. Oh! Voilà, le son de Shakira. Lolé! Encore. Oh! Oh! Super. Et là-dedans, dans ce oh, on va ajouter un petit peu, c'est pas tout à fait un rattle, mais c'est de la famille du rattle. Donc essayez de mettre de l'énergie là-dedans pour avoir ce son roulé. Mais c'est ça, un son roulé qui est quand même un peu plus matelassé, on va dire, pour que ça nous donne le oh, oh, ce son-là. Encore. Oh, ça c'est du growl. Ouais. Pour le growl, mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? On a les aryténoïdes, qui sont les deux cartilages qui tiennent les cordes vocales, qui vibrent ensemble, et l'épiglotte qui vibre avec. Dans le rattle, c'est uniquement les aryténoïdes. Là, on a en plus l'épiglotte qui vient vibrer avec les aryténoïdes. Pour le creaking, c'est les cordes vocales. Et pour la distorsion, c'est les fausses cordes vocales qu'on appelle aussi les bandes ventriculaires. Super, prenez le temps de bien tout remplir pour le growl. Et on va terminer par le grunt. Le grunt, c'est un espèce de mix de tout et en même temps, il n'y a pas tellement de son, il n'y a pas tellement de hauteur. C'est juste toute la gorge qui vibre. Faites-moi un oh, juste un oh, oh, oh. Voilà, comme vous baillez à mort. Oh. Voilà, encore une fois. Oh. Magnifique. Et on va faire oh. Voilà, encore une fois. Oh. Parfait. C'est aussi simple que ça. Le grunt, il va pas y avoir de hauteur en fait. C'est utilisé dans le métal pour faire des sons où il n'y a pas forcément de hauteur. Vous allez juste parler en fait à l'intérieur de ça. Allez, encore une fois. Encore. Encore. Pareil, si ça fait mal, ne le refaites pas. C'est pas censé faire mal. Moi, j'ai pas du tout mal. Je tousse pas, vous me voyez pas tousser. Quand on tousse, c'est un indice qu'on a forcé. Ça peut un petit peu picoter, c'est ok. Mais ça ne doit pas faire mal et vous ne devez pas tousser. Très important. Quand vous toussez, c'est que vous avez forcé. Si ça gratte un petit peu, c'est ok, mais ça ne doit pas faire mal. Pareil, mettez pause et remplissez toutes les choses pour le grunt. Magnifique. J'espère que c'est plus clair pour savoir les reconnaître. Partez de vous, vos références, et pour les maîtriser, partez de cette vidéo. Essayez de reproduire ce que je suis en train de faire avec vos références. Et une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, vous répétez. Et ça va finir par s'installer. Par contre, toujours gros warning. Attention, attention. Moi, j'installe ça vraiment quand mes coachés, ils ont vraiment bien leur base. Si vous n'avez pas les bases, si ça vous fait mal, c'est qu'il vous manque certainement quelque chose. La technique en elle-même n'est pas dangereuse. Ça va dépendre de votre technique vocale. Si vous n'avez pas une suffisamment bonne technique vocale, ça va vous faire mal. Et si vous voulez que je travaille ça avec vous, qu'on le travaille ensemble, qu'on vous installe tous les effets, dans la description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, ça va vous amener vers Phoenix. Remplissez le petit questionnaire, regardez la vidéo Phoenix, prenez un appel avec mon équipe et on vous donnera les informations dont vous avez besoin pour vous inscrire lors des prochaines sessions Phoenix. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets ici une autre vidéo que j'avais fait sur les effets. Je pense qu'elle va être hyper complémentaire, n'hésitez pas à aller la regarder. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et bien sûr, croyez en vous, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve ici.